C'est une belle façon de comprendre un réalisateur parce qu'il ne montre pas seulement ses films mais également l'ensemble de ses goûts qui ne sont pas forcément tous traduits dans ses premières œuvres en tout cas, et ça permet de mieux imaginer ce que peut être son évolution. Bien, vient de se dérouler la carte blanche que tu as offert à la Péniche Cinéma. Comment s'est déroulée la soirée pour toi? C'est encore à chaud, donc c'était très bien. Moi je suis très content de la sélection. J'espère que le retour a été positif, parce que c'était vraiment une sélection qui n'avait pas forcément grand chose à voir avec Ayo, qui est plus un film d'auteur indépendant. Là j'avais comme la part belle au film de genre, au film d'horreur, au film à atmosphère, et voilà. Mais je pense que le retour est bon. J'avais vraiment envie d'utiliser cette carte blanche, pas pour forcément me mettre en avant, mais pour faire une soirée avec des camarades réalisateurs, et que tout le monde projette son film, que tout le monde en parle, et faire un bon événement. Voilà. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on a quand même vu en fait, un goût pour l'étrange, le film décalé, le film un peu différent, pas très français justement. Ouais, et est-ce que c'était en fait une volonté de ta part pour montrer des choses un peu différentes, insolites de ce qu'on voit en festival d'habitude, ou qui a une sorte de panorama du festival du court-métrage français D'une part, oui, c'est vrai que c'est des courts-métrages qui sont quand même assez spécifiques dans certaines catégories de festivals, mais c'est aussi parce que moi, en tant que spectateur, j'aime ce cinéma. En tant que réalisateur, je me dirige ailleurs parce que j'ai des histoires qui ne se prêtent pas forcément à cette forme, et j'ai envie en tant que réalisateur de faire des histoires différentes, mais en tant que spectateur, je suis un gros fan de cinéma de genre, de cinéma d'horreur, et